Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, une nouvelle présentation d'animé. Cette fois-ci ça sera 3 animés où le héros est froid ou sans émotion. Avant que la vidéo démarre, je t'invite à t'abonner, à liker pour soutenir. En même temps tu pourras découvrir toutes mes prochaines présentations d'animés et même vidéos en général. Sur ce on va démarrer, allez c'est parti. Donc le premier animé où le héros est froid ou sans émotion, cette fois-ci ça sera plutôt sans émotion, c'est Kiznaiver. Dans la ville de Sugomori, Katsuhira Akata, un lycéen qui vient d'apprendre qu'il a été sélectionné pour le programme Kizuna qui permet à ceux qui y sont connectés de partager et répartir leurs blessures et douleurs entre eux. Si ce programme a pour but d'instaurer la paix dans le monde, il est malheureusement encore incomplet. Et oui, c'est un programme assez complexe à mettre en place, donc c'est un peu normal qu'il soit incomplet. Mais contrairement aux autres, Katsuhira possède une personnalité plutôt plate et ne ressent pas les émotions de la même façon. Donc cet animé, j'ai vraiment bien kiffé les couleurs déjà, l'animation est plutôt belle également, sans parler aussi des relations entre les différents personnages qui vont évoluer étant donné qu'ils peuvent ressentir les mêmes douleurs que ceux avec qui ils sont connectés. Pareil pour le personnage principal, sa mentalité va évoluer, voilà, son état d'esprit. Il y a de la romance aussi un petit peu, un animé vraiment un peu psychologique que j'apprécie. Il peut vous faire réfléchir quand même sur certaines choses de la vie. Cet animé touche pour genre action, romance, school life, science-fiction pour thème amitié et super pouvoir. Il y a 12 épisodes disponibles sur Wakanim. Allez vous faire plaisir, clairement cet animé vaut le coup. Au passage, le personnage principal ne ressent même pas un petit peu la douleur. Alors tu peux lui planter un couteau dans le dos, y a aucun problème. Au sens propre comme au sens figuré. Parce que niveau de l'esprit, c'est pas ça non plus quoi. Il ressent pas vraiment les émotions et ni la douleur. Donc tu lui plantes un couteau dans le dos, si bien physiquement que mentalement, il en aura un peu rien à foutre. Sur ce, on va passer à l'animé suivant. Donc le deuxième animé où le héros est froid ou sans émotion, ça sera Classroom of the Elite. L'histoire prend place dans le lycée Kodo Ikusei, une école prestigieuse dotée d'installations ultra modernes où 100% des étudiants vont ensuite à l'université ou entrent dans la vie active. En gros, t'as un taux de réussite de 100%, tu rentres dans l'école, tu es sûr d'être diplômé. Plutôt pas mal. Soit tu es sûr d'aller à la fac, soit tu es sûr d'avoir un travail. Les élèves ont une liberté totale, ils peuvent avoir la coupe de cheveux qu'ils désirent et apporter n'importe quel bien personnel dans l'établissement. On en parle souvent au Japon, ils peuvent pas forcément faire ce qu'ils veulent, voilà, avec leur coupe de cheveux, etc. Donc là, pour eux, c'est un truc incroyable. Pour nous, c'est un peu normal. Kodo Ikusei est comme le paradis, mais seulement en apparence. Et oui, en effet, seulement les étudiants avec de bons résultats reçoivent ce genre de traitement. Voilà, c'est un peu l'envers du décor. Ceux qui sont beaucoup d'argent, qui sont intelligents, tout ça, réussissent, tandis que les autres sont un peu mis de côté, on va dire, et un peu discriminés. Dans cette école, chaque mois, selon les notes et le comportement d'une classe, celle-ci se voit attribuer un nombre de points en conséquence. C'est ce que je vous parlais. S'ils sont intelligents, s'ils se comportent bien, tout ça. Ces points permettent l'achat en tout genre au sein de l'école, comme de la nourriture, des jeux ou une console même. De plus, chaque groupe est classé en fonction du nombre de points reçus. Il y a des groupes, par exemple la classe A, la classe B, la classe C, la classe D. Et il y a un classement à la fin de chaque mois. La classe A, les premières, la classe D, les dernières, par exemple. Et en fonction de ce classement, ils reçoivent plus ou moins de points. Voilà, tes derniers, t'as pas de points, tes premiers, tu peux avoir des milliers de points. Kiyotaka Ayakanoji est un élève de la classe D, regroupant les pires élèves de l'établissement, ceux avec les résultats les plus mauvais. Pour une certaine raison, Kiyotaka était négligent durant les examens d'entrée et a donc été placé dans cette fameuse classe. Et oui, vous en doutez, il est pas dans cette classe parce qu'il est nul. Après avoir rencontré Suzune Orikita et Kikyo Kushida, 2 élèves de sa classe, Kiyotaka Ayanakoji et ses nouvelles camarades décident ensemble de coopérer afin d'améliorer les notes de leur classe et essaieront d'atteindre les classements supérieurs. Ils sont dans une classe pas incroyable, du coup ils finissent forcément derniers, ils ne reçoivent pas de points et c'est comme de l'argent à l'intérieur de ce lycée. Donc si t'as pas de points, tu peux pas te nourrir. Enfin, il y a quelques articles gratuits, mais c'est les trucs un peu éclatés. Voilà, eux ils veulent pas les trucs un peu éclatés, comme tu dois t'en douter. Et au passage, ça évitera de se faire discriminer par les autres élèves. Donc ils vont tout faire pour monter le niveau de la classe. Cet animé touche pour genre comédie, drame, school life, slice of life pour thème école et quotidien. Il y a 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Je vous conseille vraiment d'aller voir celui-là. J'ai surkiffé le personnage principal. Il est en réalité ultra intelligent, un peu froid parce que c'est un peu le but de ma vidéo, effectivement. Et on va avoir d'autres personnages aussi assez intéressants. Foncez, clairement, vous allez pas du tout être déçus. Sur ce, on va passer au dernier animé. Le dernier animé que je vais vous présenter, c'est The Misfit of Demon King Academy. Après 2000 ans, le seigneur démon ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux vient d'être réincarné. Oui, c'est plutôt un bon roi démon, tu vois, bien badass. Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le seigneur démon, devient fatigué et aspire à un monde pacifique. Assez étonnant pour un roi
roi démon. Ça change quand même des rois démons qu'on trouve dans les animés habituels où ils veulent juste détruire le monde. Lui non, il en a marre, il veut faire la paix. Cependant donc le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Lui il était pas du tout habitué à la paix, tu vois. Un beau roi démon bien puissant là. Il était déjà quasiment injouable il y a 2000 ans. Donc là il revient dans un monde où les gens sont plus faibles encore. Donc tu vas te rendre compte que le frérot est au-dessus de tout le monde. Dans chaque combat il se fait jamais inquiéter, tout ça. Si tu cherches également un animé avec un héros surpuissant, bah t'es tombé sur cet animé. Il est froid et il est surpuissant le héros. Quoi de mieux? Anos décide de s'inscrire à l'académie Mahou, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du Seigneur Démon. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de personnes capables de se réincarner quand dans ce monde. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour que ceux de l'académie puissent le juger correctement. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. Il y a différentes classes d'étudiants, voilà, les sangs purs en gros qui descendent du roi démon, souvent sont un peu plus puissants et il y a un peu des autres qui sont beaucoup moins forts, qui sont donc également un peu discriminés. Et lui, on n'arrive pas à le classer parce qu'il est beaucoup trop chaud. Donc sous-estimé et évité par la plupart des habitants de la région, il décide de recruter Misha, une des seules personnes gentilles avec lui. Comme quoi, il y a quand même des gens qui sont sympas dans ce monde, et oui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons et ainsi récupérer son titre de statut antérieur, donc de roi des démons. Faut vraiment que vous allez voir cet animé, il est incroyable. Il y a 13 épisodes disponibles sur Wakanim, il est sorti en été 2020, donc l'animation est plutôt propre. Il touche pour genre action, comédie, fantasy, school life pour thème démon, magie, monstre et réincarnation. Je te conseille vraiment d'aller le voir, tu vas pas du tout être déçu, crois-moi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker pour soutenir, ça fait plaisir. Sur ce, c'était Furkan, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.